Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jeux en carton. Aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois pour un jeu qui est en financement participatif. Au moment où j'enregistre cette vidéo, la campagne a été lancée il y a 24 heures. Il s'agit de la réédition du jeu Gueule Noire de Michael Kiesling et Wolfgang Kramer, intitulé désormais Coal Baron. Dans cette vidéo, je vous explique donc tout ce qu'il faut savoir sur Coal Baron, donc cette réédition du jeu Gueule Noire, et en fin de vidéo, je vous donnerai donc mon avis sur ce jeu. On voit ça tout de suite. Donc le voici, ce Coal Baron, donc édité par CNC Publishing, proposé sur Kickstarter au moment où je tourne cette vidéo. Et donc c'est un jeu de Michael Kiesling et Wolfgang Kramer, qu'on connaît notamment pour le jeu Paris et Paris l'Étoile. Donc c'est un duo qui ont l'habitude de faire des jeux avec des mécaniques expertes, mais qui sont plutôt accessibles à tout le monde. Voilà un petit peu pour le contexte. Donc qu'est-ce que c'est que Coal Baron? Eh bien c'est une réédition du jeu Gueule Noire. Donc c'est un jeu auquel je n'ai pas eu l'occasion, de jouer, mais qui a plutôt une très bonne réputation et qui est assez difficilement trouvable sur le marché de l'occasion. Donc voilà, a priori, donc la réédition est assez bienvenue pour cette raison-là. Quel est le but du jeu dans Coal Baron? Eh bien c'est simple, c'est d'obtenir le plus de points de victoire en effectuant des actions de minage, donc en allant miner du charbon dans notre propre mine. Voilà, donc on va avoir plusieurs choses à faire, et tout ça sous une mécanique de placement d'ouvriers que l'on voit ici. Petite précision ici, c'est un prototype, même si ça se rapproche quand même grandement, à mon avis, vu la qualité de ce qui est proposé, de ce qui va être proposé donc, pour les backers, une fois qu'ils les recevront au moment de la livraison. Voilà. Donc, de quoi est-ce qu'on parle lorsque l'on parle de Coal Baron? Eh bien, on parle de placement d'ouvriers sur différentes actions. Et donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Eh bien, on va pouvoir récupérer des commandes, parce que le but, ça va être d'honorer des commandes. Donc, on va récupérer des cartes commandes, on va pouvoir aller miner, chercher donc du charbon dans notre mine. On va pouvoir construire de nouvelles berlines. Donc, les berlines, ce sont les chariots de la mine. On va pouvoir en construire des nouvelles. On va pouvoir récupérer de l'argent auprès de la banque. Et on va pouvoir évidemment livrer les commandes que l'on a honorées. On va faire ça donc avec tous nos ouvriers. Une fois que tous les joueurs ont consommé tous leurs ouvriers, on termine la manche, on vérifie, suivant un système de majorité, les points de fin de manche obtenus par chaque joueur. Par exemple ici, on va obtenir le joueur qui aura livré le plus de charbon doré obtiendra 2 points, le joueur qui aura livré le plus de charbon couleur bronze obtiendra 3 points, etc. etc. Ça c'est pour la première manche. La seconde manche, on refait la même chose, mais en plus de ça, on vérifie le type de chariot, puisque vous avez des chariots, enfin des transports différents, vous avez des chariots, vous avez des locomotives, vous avez des voiturettes, des choses comme ça. Donc on regarde la majorité de transport pour les commandes donc, qui ont été livrées par les joueurs, pareil, il y a un système de points. Et enfin, sur la dernière manche, vous avez le nombre de la majorité de couleurs de berline que vous avez dans votre mine, et ça vous rapportera des points. Et donc à la fin, vous allez compter à la toute fin, donc après la troisième manche, les reliquats éventuels de choses que vous avez dans votre mine, donc l'argent que vous avez en excédent, le charbon, les minerais de charbon que vous avez en excédent, etc. Vous allez perdre des points si vous n'honorez pas certaines commandes. S'il y a un déséquilibre aussi dans la mine, on va voir ça, c'est-à-dire qu'il va falloir faire en sorte que la mine soit équilibrée à droite et à gauche, et également, évidemment, vous obtiendrez les points qui sont liés à vos commandes qui ont été honorées. Donc voilà. Voilà en globalité ce qu'il faut savoir sur Coal Baron. Maintenant, si on rentre un petit peu dans la précision, si on veut dire, lorsque vous allez jouer par exemple à 2 joueurs, vous allez avoir un certain nombre d'ouvriers, donc à 2 joueurs vous en avez 18, vous en avez un petit peu moins lorsque vous jouez à plusieurs. Et donc qu'est-ce que vous allez faire à chaque tour? Eh bien vous allez devoir sélectionner une action que vous souhaitez accomplir en utilisant un ou plusieurs ouvriers en fonction de la situation. Par exemple ici, moi si je veux construire une berline, eh bien je vais me placer sur cette case-là et je vais obtenir la berline. Voilà, c'est comme ça que ça va marcher pour toutes les actions. Vous le voyez sur le plateau, il y a des petits stops, ici ce sont des choses, des jetons amovibles, c'est assez classique. Ça permet de cacher lorsque vous avez des configurations qui ne sont pas à 4 joueurs. Donc à 3 joueurs, vous allez en cacher un petit peu, et à 2 joueurs, vous en cacherez un peu plus, pour limiter le nombre d'actions, pour que ce soit compétitif, bien évidemment. Donc comment est-ce que ça marche? Le placement d'ouvrier est très simple, vous placez votre ouvrier, ok, si jamais vous voulez faire une action et qu'un ouvrier se trouve déjà, admettons que mon adversaire souhaite faire la même action, eh bien il va devoir placer mon ouvrier au réfectoire et placer un ouvrier plus un de plus il va falloir placer un ouvrier de plus que le nombre d'ouvriers qui se trouvaient sur la case. Donc par exemple, si j'en ai un ici, il va falloir qu'il en place 2, et si moi j'arrive derrière et que je veux refaire cette action-là, eh bien il va falloir que j'en place 3, etc., etc. Donc si vous voulez refaire toujours la même action, eh bien les actions vont être de plus en plus chères pendant votre manche, et à la fin de la manche, on retirera tout. Donc comment ça marche? Eh bien déjà, lorsque vous allez commencer la partie, il va falloir bien évidemment penser, hop, je vais vous montrer ça,
il va falloir bien évidemment penser à préparer le minerai. Donc par exemple, vous avez donc le charbon, donc là il y a plusieurs couleurs, c'est juste une identification, il n'y a pas de l'or, c'est que du charbon. Et donc sur votre plateau principal, au départ, vous avez un certain nombre de berlines, donc il va falloir déjà placer le minerai qui correspond à la couleur. Donc là on a du doré, on a du marron, on a du gris et on a du noir, et au début on est tous pareils, sauf qu'au fur et à mesure de la progression, on va construire de nouvelles berlines, et là on va obtenir donc du nouveau minerai. Par exemple, moi je veux faire cette action-là, parce que ça m'intéresse. Hop, alors je crois qu'on a 5 au départ, hop, il faut que je vérifie, je sais plus exactement combien c'est au départ, mais peu importe, vous avez un certain nombre d'argent, donc ce sont des francs. Et donc lorsque vous allez récupérer une tuile avec des berlines, il va falloir payer en fonction du nombre de berlines et du type de berline qui s'y trouve. Par exemple, si je veux ça, il y a 2 berlines marron, une berline marron ça vaut 2, 2 plus 2, 4, ok, donc je dépense 5, je récupère 1, et là vous allez pouvoir donc placer cette berline au niveau qui correspond. Donc là c'est doré, marron, gris et noir, donc on va être sur la partie marron. Ensuite on regarde, ici on voit que la mine est éclairée, donc il y a une différence entre mine éclairée et mine non éclairée. Donc éclairée, ça ira de ce côté là, et donc ensuite vous prenez votre pile de, votre réserve de charbon, et vous les placez. Et voilà comment ça marche, le fait d'acheter, de construire de nouvelles berlines. Et évidemment, hop, on remplit ensuite la nouvelle chose, et c'est là que c'est possible que votre adversaire trouve une tuile qui lui plaise également, et donc qui essaye de faire la même action au même endroit, ou même vous, hein, vous pouvez tout à fait retirer le vôtre et placer 2 ouvriers pour refaire la même action, pour récupérer une tuile qui vous sied mieux. Voilà comment ça marche pour ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut savoir? Bien évidemment, il va falloir accomplir des missions, donc des livraisons. Au début, vous allez avoir une livraison, chaque joueur va avoir une livraison. Et donc, alors, non, c'est une ou 3, non, c'est 3 livraisons, pardon. Chaque joueur, au début, va avoir 3 livraisons. Par exemple, vous allez avoir ça. Et donc, évidemment, il va falloir remplir toutes ces cases-là pour pouvoir livrer. Donc, par exemple, pour pouvoir faire ça, c'est très simple. Il va falloir placer, en fait, un ouvrier sur cette partie-là. Donc ici, vous avez 10 mouvements, 8 mouvements ou 6 mouvements. Donc, admettons que j'aille sur la partie la plus intéressante, 10 mouvements. Les mouvements, comment ça marche? Eh bien, lorsque vous allez bouger votre ascenseur, là, votre chariot, il va, pour chaque descente que vous allez faire, ça va coûter 1, et pour chaque montée, ça va coûter 1. Donc par exemple, si je veux descendre ici, hop, ça va me coûter 1, et 2 pour ramasser une pépite. Chaque pépite, ça coûte 1. Donc 1, 2, si je veux redescendre, hop, ici 3, 4, 5, 6, je remonte tout en haut, 7, et ensuite je livre, 8, 9 et 10. J'ai fait mes 10 actions, j'ai déjà 2 commandes qui sont prêtes à être livrées. Voilà comment ça fonctionne, c'est ni plus ni moins que ça. Il n'y a pas, si vous êtes ici et que vous prenez du minerai sur la partie la plus éloignée de la mine, ça ne change rien, il n'y a pas de case supplémentaire, c'est vraiment la ligne, peu importe où vous prenez, ça coûtera un mouvement, et donc vous le placez, et voilà, en gros vous pouvez honorer vos commandes de cette manière-là. Petite parenthèse, si jamais vous n'avez pas le minerai qui correspond, alors admettons que j'ai réussi à remonter 2 marrons, ici j'ai pas de marron, mais par contre il me manque du noir, je peux dépenser 2 marrons pour en faire un noir par exemple. Donc dans ce cas-là, vous l'identifiez de cette manière-là, et hop, et voilà, vous avez rempli donc cette partie-là en utilisant 2 minerais au lieu d'un seul de la bonne couleur. C'est une manière de pouvoir faire progresser vos commandes. Voilà comment ça marche. Ici, c'est très simple, si vous allez sur une de ces parties-là, eh bien vous allez récupérer de l'argent, donc évidemment vous allez vers la partie la plus intéressante, ici 6, hop, 5 et 1, 6, et c'est tout ce qu'il faut savoir. Vous pourrez le refaire, évidemment, toujours le même principe. Donc l'argent, évidemment, va vous permettre de construire de nouvelles berlines pour donner de nouvelles commandes. Si vous venez ici, vous prenez la commande associée, vous avez la possibilité d'aller sur cette case-là pour, dans ce cas-là, piocher 5 cartes commandes, donc vous prenez les 5 premières, vous les regardez, vous en sélectionnez une, et les autres, vous les placez au-dessus ou en dessous. Par exemple, je vais me dire, tiens, voilà ça, je vais le mettre devant, en dessous, ça m'intéresse pas, hop, voilà. Et donc vous avez fait cette partie-là, chose que vous pouvez faire également pour les berlines ici. Si jamais vous placez un ouvrier ici, vous pouvez prendre 5 tuiles sur la pile de berlines. Alors normalement, il n'y a pas de tuiles, il n'y en a qu'une seule. Prenez 5 tuiles sur la pile de berlines, vous en sélectionnez une et vous mettez au-dessus, en dessous, suivant ce qui vous intéresse le mieux. Et enfin, la dernière partie, très intéressante évidemment et très importante, ça va être la livraison, lorsque vous souhaitez livrer. Donc on va avancer un petit peu dans la partie. Admettons que j'ai sélectionné, que j'ai fait tout ça. Voilà, j'ai livré, j'ai rempli en tout cas toutes ces commandes-là. Eh bien, vous allez pouvoir donc livrer en fonction du type de transport. On voit en dessous qu'il y a, par exemple, ce sont des voiturettes. Alors, j'ai pas le nom exact des transports. Ici, ça a l'air d'être une charrue tirée par des chevaux. Enfin, voilà. En gros, quand vous prenez votre ouvrier et que vous allez sur le transport correspondant, vous devez livrer toutes les commandes qui ont été remplies du même transport. Donc, par exemple, si je vais ici, donc là, j'ai la voiturette. Si j'ai une voiturette, très bien. Donc, je me débarrasse de tout ça puisque c'est livré. Je gagne 12 plus 2, donc je gagne 14 points. J'avance mon marqueur
juste de 14 que je suis à 0, et ça, vous le conservez et vous mettez face cachée, puisque ce sera utile pour le décompte de fin de manche sur toutes les majorités. Et donc vous faites la même chose, par exemple si vous avez une commande tout seul et que vous allez là, eh bien vous allez livrer une commande tout seul. Maintenant c'est à vous d'essayer d'optimiser de telle manière à faire un maximum de livraison en moins d'actions possible pour évidemment optimiser vos gains de points et éviter de consommer trop d'ouvriers pour faire autant d'actions. Voilà. Maintenant qu'on a vu ça, donc le jeu va fonctionner comme ça tout le temps, à chaque manche. Hein. Donc vous allez consommer de plus en plus d'ouvriers si vraiment il y a des actions que vous souhaitez refaire. Et puis une fois que tous les joueurs ont consommé l'intégralité de leurs ouvriers, eh bien on passe à la fin de manche. Donc par exemple ici, donc un petit marqueur qui permet de suivre. Chaque joueur va retourner donc les cartes des commandes qu'il a honorées. Donc par exemple ici, alors on va essayer de donner un exemple. Admettons que ça ce soit moi, que mon adversaire, il était un peu plus efficace. Hop, il a fait 4 livraisons et ça donc c'est moi. On regarde la majorité de livraisons de charbon doré. Eh bien, mon adversaire en a fait 4, moi j'en ai fait qu'un. Donc, qu'est-ce qu'il fait, mon adversaire? Eh bien, il gagne 2 points. Petite particularité, ici, il y a le nombre de points pour le vainqueur, le nombre de points pour le second, sauf que lorsque l'on joue à 2, le second n'obtient rien. Donc là, hop, mon adversaire gagnera 2 points, et comme je joue à 2 joueurs, enfin je vous fais une configuration de 2 joueurs, eh bien moi je n'en obtiens pas, pardon. On continue, ici on arrive sur la partie bronze, donc sur la partie bronze, moi je vois que je n'ai pas livré de bronze, mon adversaire il en a livré 4, ok c'est parti, il gagne 3 points. Alors évidemment il en aurait gagné un peu plus, hein, parce que bon, j'ai pas fait le compte de toutes les cartes, mais bon vous avez compris le principe. On fait pareil avec l'argent, on fait pareil avec le noir, voilà. Donc ça, vous refaites une manche exactement de la même manière. Manche suivante, on va regarder la majorité des types de transport. Donc là, par exemple, ici, mon adversaire, il a un chariot, moi je n'en ai pas, donc il obtiendra 6 points. Là, mon adversaire, il a deux charrues, moi j'en ai pas, et bien hop, il obtient les 7 points, enfin, etc., etc. Et enfin, le dernier, ça va être, en fonction, donc évidemment, on va avancer un peu plus, on va avoir quelques berlines, je vais chercher le mot, qui vont être rajoutées donc, pour pouvoir évidemment collecter de plus en plus de minerais, puisqu'une fois que les berlines sont vides, en fait, elles ne se remplissent jamais, donc vous êtes obligé d'en reconstruire. Et donc, une fois que vous avez fait tout ça, eh bien, il va falloir vérifier le nombre la majorité de chaque berline, de chaque mine. Par exemple, si j'ai 3 berlines dorées et que mon adversaire, il n'en a qu'une seule, eh bien, j'obtiendrai 10 points, et on continue de la même manière. À la fin de la manche, vous remporterez 1 point pour chaque 5 francs que vous aurez dans votre réserve, 1 point pour chaque 3 minerais qui vous restent dans la mine, vous perdrez 1 point pour chaque commande que vous n'aurez pas honorée, et enfin, vous perdrez 2 points pour chaque tuile en excédent qui vous placerait en fait en déséquilibre dans votre mine. Alors, je vous donne un exemple concret. Admettons que l'on soit, alors le gris va là par exemple, hop, admettons qu'on soit comme ça, là, hop, on est comme ça, ok. Donc évidemment on sera je pense un peu plus avancé, allez je vais le faire, je vais en rajouter un petit peu histoire que ce soit un petit peu plus réaliste. Voilà, donc toujours pareil, hein, un côté éclairé, un côté non éclairé. Voilà, donc si on regarde là, on voit que sur mon côté droit, j'ai 4 tuiles. Donc là, on regarde les tuiles, j'ai 4 tuiles. Sur la partie de gauche, j'en ai 3, donc il y a un écart de 1. Je perdrai donc 2 points à la fin de la partie. Voilà ce qu'il faut savoir. Et donc, évidemment, à la fin, le joueur qui a le plus de points aura remporté la victoire, et c'est donc tout ce qu'il faut savoir sur Coal Baron. Donc vous voyez, c'est quand même relativement simple, néanmoins, il va falloir quand même réfléchir à votre manière d'optimiser vos tours de telle manière à faire un maximum de livraison le plus efficacement possible, tout en conservant un maximum d'ouvriers. Donc ça, il va bien falloir se coordonner là-dessus, bien falloir réfléchir sur votre manière d'agir pour pouvoir toujours optimiser cette partie-là, et donc livrer le plus possible, obtenir le plus de points possible, tout en essayant d'obtenir des majorités donc de fin de manche. Et c'est donc tout ce qu'il fallait voir sur ce Coal Baron. Donc vous l'aurez compris, ce jeu n'est pas vraiment un jeu expert, même s'il utilise des mécaniques de placement d'ouvriers que l'on identifie généralement en tant que tel. C'est un jeu donc que vous allez pouvoir proposer à différents types de joueurs, que ce soit des joueurs un peu plus occasionnels, voire même des joueurs experts qui accepteraient de jouer à quelque chose d'un peu plus léger. C'est relativement fluide, facile à comprendre, facile à mettre en place, et ça reste néanmoins très intéressant de voir qu'il va falloir optimiser donc chacune de vos actions en plaçant le moins d'ouvriers possible pour pouvoir faire de plus en plus d'actions, et ça c'est vraiment une dimension qui est très intéressante je trouve dans ce Coal Baron. Là donc j'ai un prototype entre les mains, vous l'avez vu, le matériel est quand même de bonne qualité, de bonne facture, on est sur quelque chose qui ressemble fortement à un produit fini, à voir donc dans la campagne ce qui sera proposé, s'il y a quelque chose qui évoluera, mais en tout cas ici clairement le matériel fait le boulot, il n'y a pas grand chose à lui reprocher. Une partie de Coal Baron n'est pas forcément très longue, il faudra compter environ 1 heure pour pouvoir arriver à bout, surtout si vous jouez avec des joueurs qui sont assez expérimentés. Par contre, si vous jouez avec des joueurs qui ont moins l'habitude de jouer à ce type de jeu, eh bien, il faudra évidemment plus les accompagner sur des mécaniques de placement d'ouvriers qu'ils doivent forcément moins connaître.
Donc en conclusion, ce Call Baron est pour moi un très bon jeu pour notamment découvrir la mécanique de placement d'ouvriers, ou pour pouvoir faire simplement des parties assez rapides sans avoir à expliquer beaucoup de règles et en ayant quand même des parties qui comportent du challenge, notamment sur son côté optimisation. Et c'est tout ce qu'il fallait voir sur cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, laissez-moi un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, des remarques, peu importe, je répondrai à tous les commentaires comme d'habitude. Si vous arrivez ici par hasard ou parce que vous avez découvert le KS de Call Baron mais que vous n'étiez pas vraiment au courant de ce que c'était, eh bien, je vous invite bien évidemment à vous abonner, ça me fait toujours plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux. Et en attendant de vous retrouver donc sur la chaîne Jeux en Carton, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée, en fonction de quand est-ce que vous voyez cette vidéo. À bientôt.